Radio Pays avec le général Jean-Christophe Saint-Yves, commandant de la gendarmerie de Guyane. On va faire le point avec vous, mon général, sur la suite et finalement peut-être la fin des opérations exceptionnelles qui ont eu lieu vendredi. 200 militaires pour une opération de démantèlement d'un réseau présumé de criminels en bande organisée. On avait fait le point avec vous-même et le procureur de la République, donc Yves Leclerc vendredi. Là, on est arrivé au terme des 96 heures de garde à vue. Que reste-t-il? 14 arrestations aujourd'hui, mon général. Qu'est-ce qui ressort justement de ces 96 heures de garde à vue? Alors, merci, merci Samir. Donc, ces gardes à vue se sont effectivement déroulées pendant 96 heures. Parmi les 14 personnes qui ont été placées en garde à vue, 6 ont été présentées devant le magistrat instructeur et 6 donc ont été mises en examen et écrouées à l'issue de cette mise en examen. Est-ce que ça a permis d'avoir plus d'éléments sur... parce qu'on parle de crimes qui n'avaient pas encore été commis, hein. C'était en prévision de crimes. Justement, est-ce que vous avez plus d'informations sur cette bande organisée? Alors oui, je vais pouvoir vous donner effectivement le chef de mise en examen. Donc ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre en bande organisée un crime. Et 3 d'entre eux ont été également mis en examen pour vol à main armée en bande organisée. Ça, c'était des braquages qui avaient eu lieu l'an dernier. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors non, je ne vais pas rentrer dans le détail des braquages qui ont eu lieu, mais oui, effectivement, ce sont essentiellement des vols à main armée qui ont eu lieu ou qui ont tenté d'être mis en place dans le deuxième semestre de l'année 2022. Sur quel périmètre géographique? On est à peu près comme le périmètre dans lequel ils évoluent, hein, c'est-à-dire on est sur essentiellement l'île de Cayenne. On parlait de personnes qui étaient à la fois de nationalité brésilienne et française, de Guyane. Est-ce qu'on en sait un peu plus? C'est un réseau franco-brésilien, c'est un réseau brésilien qui s'est implanté en Guyane. Qu'est-ce qui ressort justement de cette information judiciaire qui a été ouverte? Alors, ce que je peux vous dire, hein, c'est que parmi les 6 personnes qui ont été placées en détention provisoire et mises en examen, 5 sont brésiliennes et 1 est française. Par ailleurs, parmi ces 6 personnes également, 5 sont majeures et 1 est mineure. Ce sont tous des hommes. Donc, on peut dire qu'à 80%, l'organisation était effectivement tenue par des Brésiliens et à 20% par un Français. Est-ce que finalement, on a pas mal parlé des factions brésiliennes ces derniers mois, ces derniers longs mois. Est-ce que c'est un coup d'arrêt à l'installation de factions brésiliennes en Guyane, cette enquête? Alors cette enquête, effectivement, est un coup d'arrêt pour cette organisation criminelle qui tentait depuis quelques mois donc de s'implanter en Guyane. Donc effectivement, ça met un coup d'arrêt à cette organisation criminelle précise. Le procureur a dit que c'était une organisation criminelle d'inspiration sud-américaine. C'est effectivement exactement le cas, par leur mode de fonctionnement, leur organisation et le style de leur implantation ici en Guyane et ici sur l'île de Cayenne. Donc oui, ça met un coup d'arrêt à cette organisation-là. En revanche, ce n'est pas la fin d'une investigation, hein. L'enquête se poursuit, nous sommes sous commission rogatoire et des actes se poursuivront, des actes d'enquête se poursuivront. Il peut y avoir d'autres arrestations dans les jours et semaines à venir? Oui, bien sûr, et nous l'espérons. Il y aura, je l'espère, d'autres arrestations dans cette enquête, mais certainement dans d'autres enquêtes liées à la criminalité organisée ici en Guyane. Dernière question par rapport aux moyens mobilisés, justement, 200 militaires vendredi matin. Les renforts qui avaient été annoncés par les ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur, ont-ils joué dans la résolution de cette enquête? Alors là, je dirais oui, et complètement oui, effectivement, parce que la task force de police judiciaire qui a été effectivement mise en place ici en Guyane pour la gendarmerie de Guyane a permis de détacher une dizaine d'enquêteurs spécifiquement sur ce dossier. Donc ils n'ont fait que ça pendant 3 mois, où c'était un travail de fourmi, un travail dans l'ombre, mais qui a porté ses fruits donc par cette opération judiciaire, mais également par la connaissance de ce milieu qui est quand même difficilement pénétrable, mais également donc par les moyens qui nous ont été mis en place en matière d'observation-surveillance qui ont complété ce dispositif de police judiciaire. Une dernière question qui m'est venue là pendant que vous parliez. On a beaucoup parlé finalement des bandes qui se disputaient des territoires en forêt. On se rappelle de Dorlin en début d'année passée. Il y a donc ces bandes qui maintenant se disputent aussi finalement le territoire plus du littoral et urbain. Alors
ce phénomène n'est pas nouveau, hein, le phénomène de bandes criminelles qui disputent telle ou telle partie du territoire, ou alors de telle ou telle partie de pan de la délinquance. Donc ce phénomène n'est pas nouveau, c'est juste une organisation nouvelle, peut-être plus structurée, qui souhaitait effectivement prendre sa part du gâteau ici sur l'île de Cayenne. Donc on n'est pas sur un phénomène nouveau, mais on est sur un phénomène émergent, notamment sur des bandes beaucoup plus structurées et mieux organisées, d'inspiration sud-américaine, qui viennent s'implanter ici en Guyane, parce que la Guyane, pour ces bandes criminelles, c'est un territoire riche. Merci beaucoup, mon général. Et puis à bientôt. Donc, une interview à retrouver en replay sur notre chaîne YouTube et page Facebook et en extrait demain matin dans la matinale sur Radio Pays. À très vite.